En effet, l'art jusqu'au XIXe siècle est soumis à ce que l'on pourrait qualifier d'approbation morale, à la fois du pouvoir religieux, du pouvoir politique et du pouvoir social. Il en va de même pour la musique, et les compositeurs, pour survivre, devaient se trouver un employeur sous la forme d'une paroisse ou d'un seigneur. Ce n'est qu'à partir du XIXe siècle que l'artiste va progressivement contester à l'Académie officielle, et souvent autoproclamée, le droit de définir à sa place les limites exclusives à l'intérieur desquelles l'art devrait se déployer. En ce sens, le mouvement surréaliste, malgré la rupture qu'il semble opérer avec la tradition, s'inscrit parfaitement dans cette tendance historique d'émancipation des artistes. De ce point de vue, l'histoire des arts peut se lire comme une émancipation progressive et inexorable des artistes de leur fonction sociale, dont le surréalisme serait en quelque sorte le point final, puisqu'il va jusqu'à refuser l'autorité de la raison elle-même. Et c'est précisément en cela que le surréalisme est en même temps l'aboutissement logique d'un mouvement inexorable, celui de l'émancipation des artistes, et une rupture avec ce dernier. Car il y a dans le surréalisme un désir de désobéissance pour le seul plaisir qu'elle procure et pour le seul bénéfice qu'elle est censée fournir.